Bonjour à tous, bienvenue sur SVMC, je continue donc cette série Blender de A à Z avec ce tutoriel numéro 60. Alors, avec ce tuto, ce que je vais vous proposer, c'est de combiner plusieurs modificateurs. Et en l'occurrence, on va en voir un qu'on n'a pas encore vu, donc qui est le contracté enveloppé, que l'on va donc combiner avec Lattice et Remesh. Donc Remesh, qu'il s'agit de remailler des objets. Donc là, en l'occurrence, c'était le texte que j'ai remaillé. Lattice, donc qui permet de tordre des objets. Et donc le contracté enveloppé qui permet de projeter un objet sur un autre objet. Donc le truc est simple en fait. Il s'agit de projeter des vertices d'un objet vers un autre objet. Et donc ça va le déformer et ça va l'envelopper. Voilà. Donc ça marche bien, pas trop mal sur les sphères. Pas sur toutes les surfaces, hein, vous ferez l'expérience. Donc là, en règle générale, on prend comme exemple une sphère et un texte. Donc j'ai déjà fait précédemment dans les premiers tutos d'une autre manière, j'ai tordu un texte d'une autre manière. Là, cette fois-ci, donc on va utiliser donc ce modificateur. Donc en anglais, c'est shrink wrap, pardon. Voilà, donc il veut dire rétrécir. Hein. Shrink wrap. Donc voilà. On va les voir, donc ils sont là, hein, modificateurs. Voilà, donc là ici c'est contracté enveloppé. On va utiliser Lattice ici et on va utiliser Remesh ici. Et on utilisera également la subdivision ici, subdivision de surface, pour arriver donc à voir ce que vous voyez, un texte qui est donc parfait. Il n'y a pas aucun défaut de surface avec ce texte. Là, alors. Je repars sur une autre fenêtre de Blender et je vous fais cette démo. Voilà, donc j'ai réinstallé Blender 3.3. Hein. Si vous avez une machine qui supporte, hein, n'hésitez pas à changer surtout. Donc version 3.3, donc on peut le faire sur d'autres versions aussi. Hein. Là, 3.3 est intéressant parce qu'il y a quelques outils nouveaux qui sont intéressants. Et puis la partie français, donc le français est bien été arrangé. Hein. Vous avez un français qui est nettement plus logique par rapport aux outils. Hein. Ils ont un petit peu peaufiné donc la traduction. Voilà. Allez, je repars, j'y vais, je vous explique ça. Alors, bon, c'est un tuto, je suis obligé de le faire puisqu'il fait partie de la série. Bon, il a été déjà fait en français, je crois que il me semble qu'il a été fait par Didier Nebreda, hein. Donc Blender DN33, lui aussi l'a fait. D'ailleurs, je vous donnerai à ce sujet-là un autre réalisateur de tuto. Vous pourrez voir donc au sujet justement du modificateur contracté enveloppé tous les détails, parce que là je ne vais pas vous donner tous les détails, parce qu'en fait il y a beaucoup de détails qui servent vraiment à rien. Bon, lui il a été sympa, hein, il dit d'ailleurs dans la vidéo, vous verrez, vous pourrez la regarder, que bon, ça sert pas à grand chose, mais il le fait quand même. Donc voilà. Donc moi je vais utiliser essentiellement les éléments de cet outil qui sont les plus importants, évidemment ceux que vous allez vous servir, et pas ceux qui vous serviront une fois tous les 36 du mois. Donc je vais vous rajouter un texte déjà pour commencer. Voilà, obligé donc ajouter donc. Hein. Donc là je vais faire un Shift A pour utiliser les raccourcis clavier. Je vais donc dans ici texte. Où est mon texte voilà ici, hop, j'y arrivé. RX90 pour le mettre debout. Je clique sur Tab pour transformer mon texte en français. Je rappuie sur Tab. Et on va regarder de quoi est constitué un texte. C'est cette démonstration que j'ai déjà fait il y a très longtemps dans les premiers tutos. Donc ici, un texte est constitué de courbes de Bézier. Donc si je fais ici Mesh transformé en courbe, pardon, je vais retrouver la possibilité de modifier ce texte et d'avoir les... Parce que là, si je clique sur Tab pour aller en mode Edit, j'édite un texte. Maintenant, si je veux retrouver le texte comme il est constitué, c'est-à-dire de courbes de Bézier, eh bien, je vais tout simplement faire courbe de Bézier ici. Alors, soit vous faites, si vous n'avez pas mon menu raccourci, comme je vous ai proposé de l'installer, ben vous allez ici W, puis vous faites dans Convertir et vous cliquez sur courbe. Là, lorsque vous allez retourner en mode Edit, vous allez voir
les fameuses courbes de Bézier. Et en les déplaçant, par exemple, on va pouvoir modifier notre forme du texte. GZ, rotation R. Voilà, vous faites, vous arrangez votre texte si vous le voulez. GZ, rotation, GZ, R, rotation, et on peut s'amuser. Hein. GZ, rotation. Donc R, hein, rotation R, voilà. Le T, je vais le déformer un peu, voilà. On peut donc s'amuser comme ça à faire son texte à sa sauce. Hein. Voilà, donc il est constitué, je disais, de courbes de Bézier. De courbes de Bézier. Donc je vais maintenant modifier ici, à partir de cette fenêtre-là, donc là on voit bien la fenêtre des courbes de Bézier, je pourrais modifier sa géométrie ici. Je clique sur géométrie, hein. Ici, voilà, j'ouvre la géométrie et je vais modifier donc la profondeur, éventuellement. Ou alors, donc là ça va pas être l'idéal de modifier la profondeur, je vais plutôt l'extruder, là. Voilà, j'ai extrudé mon texte. Et ce que je vais faire, je vais le transformer en courbe de Bézier. Donc vous appuyez sur W et vous allez chercher donc le convertir vers maillage. Là. Lorsque je retourne en mode Edit, on voit voilà que il s'est transformé en mesh, c'est-à-dire un objet constitué d'arêtes, de vertices et de faces. Sauf que si je veux courber ce texte, si je veux le plier, je l'ai déjà expliqué, je ne peux pas le plier, on ne peut pas plier une arête comme celle-ci, par exemple, puisqu'il manque des vertices pour pouvoir la tordre. Donc il manque des éléments. Pour pouvoir tordre ce texte, je vais utiliser donc le remaillage, c'est-à-dire ici, le modificateur Remesh, voilà, qui permet de remailler. Modifier le maillage, vous cliquez sur Remesh. Alors, je le fais pour le texte, ça peut se faire pour n'importe quel autre objet. Hein. Vous pouvez remailler tous les objets sans problème. Voilà, donc ça c'est ce qui se passe. Donc là, je vais cliquer sur Dur. Donc vous voyez que ça disparaît plus ou moins. Et ici, je vais décocher et enlever les pièces déconnectées. Donc je retrouve ça. Et maintenant, pour modifier ça, je vais, pour retrouver mon texte, modifier la valeur ici, profondeur d'octet, voilà. Et je ne mets pas 10, je vais mettre 8. Parce que 10, ça risque de faire un peu fort. On va aller voir le maillage, à quoi il ressemble. En allant ici et puis en cliquant sur mode filaire, vous allez voir votre maillage. Donc si je modifie cette valeur-là, regardez ce qui se passe. Petit à petit, voilà. Voilà pourquoi, tout simplement, le texte a disparu. Parce que tout simplement, le maillage n'était pas assez important. Voilà, donc, on peut également modifier l'échelle. Hein. Donc si vous modifiez l'échelle, vous allez déplacer le maillage. Regardez ce qui se passe, on le voit très bien là. Donc ça peut éventuellement, s'il y a des arêtes, modifier les arêtes, hein, ça peut venir arranger la sauce. Donc il était à 0,9, ça allait très bien, je vais le mettre à 0,9. Voilà, on voit bien ici. Hein. Donc, ce texte, maintenant je vais le plier et je vais le projeter sur une sphère. Alors pour faire ça, d'ailleurs je passe déjà en mode, je vais déjà appliquer. Voilà, j'applique mon texte. Lorsque je retourne dans le mode Edit, le maillage a bien été rectifié. J'ai un beau maillage bien propre. Je me mets en vue 1. Et ce texte, je repasse dans le mode objet par exemple. Je vais sortir du mode filaire. Voilà. Et je vais... Alors mode filaire, bien sûr, c'est le mode qui permet de voir son maillage quand on est dans le mode objet, mais vous pouvez faire également Shift Z et vous allez voir votre maillage dans la version transparente ici. Si je retire, je décoche ici cette fenêtre là, on voit que là cette fois-ci je suis plus dans le mode transparent. Shift Z, je reviens donc en mode normal. Ce texte, je vais le lisser également. Vous allez pouvoir donc ici aller dans Objet et Ombrage lissé auto. Donc voilà, pour retirer toutes les petites traces qu'il y avait ici où on voyait les arêtes. Donc quand vous avez maintenant cette possibilité de faire ça à partir d'ici, bien automatiquement ici,
lorsque c'est ce que je faisais donc, dans les tutos précédents, j'allais cocher auto-lisser ici, hein, voilà. Si je décoche, ça donne ça. Voilà, donc là, maintenant, auto-lisser se coche automatiquement. Voilà, bon, alors. Ce texte, je disais, je vais donc modifier son axe de rotation, puisque là, son axe de rotation, il se situe exactement au centre de la scène. Donc vous allez ici dans Objet, définir origine vers géométrie. C'est juste pour le recentrer. Voilà, l'axe de rotation maintenant il se situe à cet endroit-là. Hein. Et puis je vais donc maintenant le déplacer, Shift Z. Je vais déplacer la sélection vers le curseur 3D. Donc là, maintenant mon texte est au centre de la scène. Vue 1, je vais ajouter donc le fameux lattice qui permet de tordre les objets. Donc vous allez ajouter un lattice, là. Et c'est ce lattice que je vais projeter sur une sphère, là. Donc ce tuto oui, a été fait, je pense, par Didier, il me semble. Mais Didier Nebreda l'a fait. Hein. Pas forcément avec un texte d'ailleurs, parce qu'on peut utiliser toutes sortes de choses. Hein. Donc là, je vais faire un SX. Voilà, GX, SX, voilà. Et j'englobe GZ, mon texte, dans ce cube que j'ai rajouté en fait. Hein. Ce lattice, je vais me mettre en vue de dessus et je vais faire un SY pour venir coller au texte. Voilà. Donc le truc, c'est d'entourer son texte ou son objet, peu importe, du lattice. Le lattice, on va lui donner, rajouter des éléments, donc automatiquement, lorsque vous ajoutez lattice ici, dans ajouter, eh bien vous allez avoir ici cette fenêtre qui s'ouvre, hein, que vous pouvez ouvrir, et vous allez lui donner une résolution. Donc là, je vais mettre carrément 30, même, allez, tiens, soyons fous. Donc il faut faire attention. Bon, en fonction de la puissance de votre machine. Hein. Mais je vais mettre 50 carrément. Allez hop. 50 là, regardez ce qui se passe. Ça rajoute des arêtes. Puis 50 là, en bas. Voilà, sur W. Donc là, j'ai créé une sorte de filet qui va venir attraper les vertices et qui va permettre de les déplacer. À condition, évidemment, qu'en sélectionnant mon texte ici, et que dans les modificateurs, je lui ajoute un modificateur lattice. Voilà, donc je lui ajoute un modificateur lattice, ce qui veut dire que mon texte va être modifié, va être tordu avec lattice. Là. Donc je sélectionne lattice. Maintenant, si je sélectionne lattice, que je vais dans le mode Edit, et que j'attrape C, par exemple, un certain nombre de vertices, et que je fais un G, Y, et bien on voit bien que mon texte, lui, il a été accroché par le lattice. Bon, maintenant, je vais rajouter une sphère. J'ajoute une sphère. Alors, Shift A. GY. Alors, attention, quand on fait ce genre quand on projette un objet sur un autre, il faut évidemment qu'il soit constitué de suffisamment de matériel pour avoir une projection correcte. Donc à savoir qu'il n'est pas inintéressant de subdiviser, par exemple la sphère, ici je vais la subdiviser, subdivision de surface, donc je rajoute un modificateur ici. Pour l'instant, bon, une fois ça va suffire. Je vais également la lisser, hein, voilà, ombrage auto-lissé, là. Donc maintenant ce que je vais faire, si je sélectionne ce lattice, comme il est censé gérer le texte, c'est-à-dire le tordre, donc là il emprisonne bien le texte, si j'utilise donc en sélectionnant le lattice le modificateur ici, contracté, enveloppé, et que je projette ce lattice sur la sphère, eh bien on va voir ce que ça donne. Donc là je clique dessus, et voilà. Et donc là vous allez voir qu'il y a tout un tas de possibilités de réglage qui sont quasi inutiles, mais bon, moi je ne vais pas le faire parce que je ne vais pas faire un tuto de 2 heures,
Mais voilà, il y a plusieurs possibilités là, et je vais vous donner une adresse sous cette vidéo. Vous allez voir, en profiter d'ailleurs pour voir une autre personne qui modélise, qui est assez compétent. Il a pas beaucoup de vidéos, il doit avoir une quarantaine de vidéos, mais il va peaufiner son site, et puis il est assez doué pour modéliser, donc je vais vous inviter à aller regarder la démonstration des outils qui sont là. Hein. Je vais pas le faire, autrement je vais faire une tuto. Alors lui il est gentil, il le dit hein, d'ailleurs dans la vidéo que c'est pas particulièrement les outils dont on sert le plus ici, hein. Mais bon c'est toujours bon de les connaître. Donc voilà, vous allez regarder comment ça fonctionne. Moi je n'utilise que le réglage initial ici, là. Donc dans cible vous allez juste simplement sélectionner l'objet sur lequel vous allez projeter le lattice. Donc ici soit on prend la pipette et on sélectionne l'objet, la sphère, et voilà ce qui se passe. Donc là qu'est-ce qu'on voit? On voit le texte ici qui est déformé, sauf qu'il est déformé pas très proprement, on va dire quand même. Hein. Donc je vais, pour combler ça, je vais augmenter le maillage ici, regardez ce qui se passe. Je vais, voilà, j'augmente le nombre donc, j'augmente la matière qui compose la sphère, c'est-à-dire les vertices, et plus ça va, plus je me retrouve avec un texte qui va être donc propre. Là, une fois que vous avez obtenu ce que vous voulez, ben vous n'avez plus qu'à appliquer tout simplement voilà, les modificateurs appliqués. Ici je vais appliquer, voilà, le lattice donc ben, il ne sert plus à rien, hein, voilà. Donc le lattice, ben, je vais pouvoir sélectionner lattice, et puis ici voilà je vais appliquer, pardon, et je vais supprimer le lattice. Donc ici je fais un clic droit, supprimer, là. Je me retrouve avec ma sphère et mon texte courbé. Donc on va aller voir ce que ça donne dans le maillage. Voilà. Et bien maintenant pour coller le texte à la sphère, je n'ai plus qu'à tout simplement sélectionner mon texte. Je vais sélectionner Shift ma sphère et je vais faire Shift CTRL plus. J'attends un petit peu, CTRL Z. Il y a peut-être un petit souci, donc là je vais contrôler que je n'ai pas des doublons, M, ou alors tout simplement que j'ai transformé des objets dans le mode objet. Donc on va déjà faire un M. Tiens, qu'est-ce que j'ai dû oublier de faire quelque chose, je sais pas quoi. Ah oui, je suis dans le mode, oui d'accord. Je suis pas dans le bon mode. Donc je sélectionne tout, voilà. Puis je vais faire M, voilà, cette fois-ci by distance. Oui, j'ai 10 vertices. Hein, ça, il faut faire attention parce que quand on fait ce genre de choses, on peut avoir des soucis côté vertice. Hein. M, by distance, 0 vertice. Bon, maintenant, je vais retenter mon opération booléenne. Je sélectionne mon texte, puis ensuite ma sphère, Shift, CTRL, plus, et voilà, cette fois-ci, ça marche. Vous voyez, ça aussi, et c'est pas inintéressant d'ailleurs que j'ai eu ce problème, parce que comme ça, vous voyez que si ça ne colle pas, c'est que peut-être il y a ce problème de vertice, ou ce problème de CTRL A, toutes les transformations. Voilà, il faut toujours faire attention de ne pas avoir transformé des objets dans le mode objet. Lorsqu'on transforme un objet, c'est dans le mode edit. Ou alors, il faut faire un CTRL A, toute transformation, pour valider, en fait, pour que Blender puisse se repérer dans les objets, hein, repérer comment ils sont comment ils existent, comment ils sont constitués. Voilà, donc maintenant je vais retirer le mode filaire. Voilà ce que ça donne. Et vous voyez, j'ai un texte parfaitement propre. D'ailleurs, je vais changer carrément de mode ici. Je passe en Eevee. Là, Eevee, ça vous cochez réflexion, flou lumineux, voilà. On coche ça. Comme ça, on va passer dans le mode directement. Alors moi, j'ai installé déjà un fond d'écran en permanent. Hein. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, à plusieurs reprises. Donc maintenant, il faut se méfier parce que pour cacher le fond, il faut ici cacher l'environnement. Si on ne veut pas avoir l'environnement. Mais si on veut quand même avoir, lorsqu'on rajoute ici un matériau nouveau, voilà, si c'était du blanc par exemple, je baisse la rugosité, vous voyez. Ouais, alors là, on voit que j'ai un texte qui est parfaitement propre. Il n'y a pas de déformation.
Voilà. Ce texte, je peux faire ici plus, hein, transformer, plus, nouveau, donc dans les couleurs. Hein. Je mets une couleur ici rouge ou jaune, voilà. Et puis assigner, là. Voilà, lorsque je vais aller ici, maintenant, j'ai un texte jaune. Je vais lui donner un peu de brillance en baissant la rugosité. Et voilà ce que ça donne. Hein. Voilà, pour ce qui est du blanc, que je vais pouvoir resélectionner ici, je peux également modifier la couleur, mettre un rouge, voilà, par exemple. Donc là, on voit que j'ai gardé la réverbération en modifiant ici du fond d'écran, hein, qui est la même que celle-là, hein, puisque, voilà, après je peux la changer, voilà ce que ça donne. Hein. Vous pouvez changer ça, et vous avez automatiquement... Alors par contre, si vous faites un rendu, ben, ça ne sera pas pris en compte, là. C'est juste un moyen d'observer. On peut flouter. Opacité du monde. Enfin bon, là, il faut aller s'amuser avec ça. Hein. D'ailleurs, je reviendrai peut-être sur cet outil. Je ne suis pas certain de vous l'avoir fait montrer, de vous l'avoir avoir fait la démonstration. Mais bon, je ferai la démonstration ultérieurement. Donc voilà. Je vais rajouter une caméra pour voir ce que ça donne. D'ailleurs, on va voir comme ça que cette fenêtre est une fenêtre surtout d'observation. Caméra, CTRL ALT 0. Voilà. Et puis, je vais faire un F12. Voilà, donc on voit que ici, ce que j'ai modifié avec cette fenêtre n'a pas été pris en compte. Hein. Donc c'est juste une fenêtre d'observation pour voir l'objet de différentes façons. Voilà. Donc, rappelez-vous, sous cette vidéo, vous pouvez aller voir, donc aller sur une autre chaîne je vais vous donner le nom d'ailleurs de cette chaîne, que je ne me rappelle pas, c'est un peu compliqué.